Aujourd'hui, on parle concours, culture G, philo, dissertation, rigueur, démonstration. Parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu décrypter avec vous ma copie de culture G HEC avec laquelle j'ai réussi à avoir 20 sur 20. L'objectif, c'est de mieux comprendre les règles du jeu pour pouvoir y jouer mieux que personne. Mon corps et moi, c'est un sujet très étrange finalement. Je m'attendais pas du tout à avoir un sujet comme ça et je me suis dit, où est-ce que je pourrais lire Mon corps et moi? Où est-ce que je pourrais lire ce sujet? Et je me suis dit, Mon corps et moi, ça pourrait faire une couverture Elle Magazine. Ça peut clairement être en couverture d'un magazine féminin de ce genre. Et du coup, j'ai interprété tout d'abord ce sujet comme ça. L'expression Mon corps et moi apparaît comme une interprétation contemporaine des slogans de mai 68. Ce n'est plus l'idéal d'un corps libéré qui sous-tend l'expression, mais celui d'un corps écouté. En effet, jamais notre société n'aura été aussi soucieuse de son bien-être physique. Mettre le corps sur le devant de la scène pour espérer goûter au être bien dans son corps. Ce n'est pas moi et mon corps, mais bien mon corps et moi. Le corps est aujourd'hui investi dans les deux sens du terme, et là je cite la source de cette expression, un corps investi, de Baudrillard, La société de consommation. Et là où j'aimerais attirer votre regard, c'est sur cette phrase. Ce n'est pas moi et mon corps, mais bien mon corps et moi. Et là, j'ai essayé de dire au correcteur, j'ai bien compris la spécificité de ce sujet. J'ai bien vu que tu m'avais posé comme sujet mon corps et moi, et pas moi et mon corps, mon âme et mon corps. Et en le disant comme ça, j'affirme avoir compris le sujet, et du coup je pense que d'une certaine façon le correcteur se dit qu'il y a plus de chances que j'ai compris l'intérêt du sujet qu'un autre candidat, enfin je pense, c'était l'objet de cette phrase. Et c'est aussi pour moi une façon de me dire attention Yasmine, c'est bien mon corps et moi et pas moi et mon corps. Donc comme ça, tout le monde est fixé dès le départ, on a bien vu que ce sujet c'était celui-là et pas un autre, parce que la difficulté des sujets de culture générale, c'est de traiter le thème du sujet, mais pas le sujet en particulier. Et si le correcteur, c'est pas le correcteur qui a posé le sujet, mais si on vous a posé ce sujet-là en particulier, c'est bien différent que tous les autres sujets. Et du coup, il faut le traiter dans toute sa singularité. Donc maintenant que j'ai posé le contexte de ce sujet, je donne ma thèse. Ainsi, dire « mon corps et moi », c'est affirmer son ambition de se réconcilier avec son corps pour se sentir bien dans son corps. Là, j'ai ma partie 1. Je vais venir chercher le présupposé qui va me permettre de douter de ma thèse numéro 1. En quoi on ne peut pas soutenir cette thèse en fait? Mais qu'est-ce que cache cette ambition de réconciliation? Rien d'autre que son propre échec. Et ça, cette phrase, elle vient juste apporter du drame à ma copie, pour apporter du suspense, pour qu'on ait envie de lire, pour qu'on se dise « Quoi ?» En effet, dire « mon corps », c'est penser le corps sur le mode de la possession par un moi, capable de dire « ceci est moi, ceci est mon corps ». C'est penser le corps sur le mode de la positivité, et le sujet sur le mode de la négativité, ce qui rend toute rencontre impossible. Ainsi, dire « mon corps et moi », c'est avouer l'insurmontable séparation entre le moi et son corps. What? Du coup là, je suis venue chercher dans ma thèse 1 une contradiction, une tension. Vouloir se réconcilier, c'est avouer qu'on est séparés. Tout l'objet de mon introduction, c'est d'accompagner le correcteur dans ma réflexion, dans ma démonstration. Et du coup, juste en lisant mon introduction, déjà le correcteur sait ce qu'il va y trouver dans ma copie. Et du coup, il n'est pas obligé de tout lire parce qu'il sait à peu près de quoi on va parler. Ma copie va venir expliciter ses thèses, mais déjà, dès l'introduction, on comprend où je veux en venir. Partie 3. Pourtant, il est bien évident qu'il n'y a pas de moi sans corps,
ni de mon corps sans moi. Et si l'expression mon corps et moi était le signe de ce lien charnel qui lie toute âme incarnée au corps. Mon corps et moi serait donc à comprendre comme l'exigence existentielle à vivre sa chair, condition sine qua non de l'expérience du se sentir soi-même. C'est ce que nous voudrions examiner. Et donc là, ma partie 3, elle paraît déjà moins évidente, mais c'est normal parce que la partie 3, c'est vraiment l'aboutissement de toute cette réflexion. Et du coup, c'est normal qu'elle paraisse moins claire que le 1 et le 2, qui pour le coup, 1 et 2, ça doit être clair dès le départ. Le grand 3, c'est une ambition, c'est l'ambition de ma copie. On va voir si le pari est tenu. Je sais que le correcteur va lire mon introduction de A à Z, va feuilleter le reste et ensuite va lire ma troisième partie. Parce qu'un correcteur, il passe 4 minutes par copie, mais il va lire l'introduction et il va lire ma troisième partie pour voir si le pari est tenu. Je commence par un paragraphe introductif. Ma première partie, l'objet, je pars de dire mon corps et moi, c'est dire que mon corps et moi sont distincts. Je le démontre dans une première sous-partie. Dans la deuxième sous-partie, je viens approfondir ça. Et ma troisième partie vient clôturer le deal en disant, en fait, finalement, dire mon corps et moi, c'est espérer dire mon corps est moi. Et rechercher cette fusion du sujet et de son corps. Et là, je vais mettre un paragraphe qui permet de faire le bilan sur cette première partie et de relancer la deuxième partie. Comme ça, ma deuxième partie, elle paraît pas comme une juxtaposition de thèses qui se contredisent un peu, mais vraiment une réflexion. J'explicite ma réflexion et du coup, nous, c'est ce qu'on appelle en cours un paragraphe de bilan relance. Après, je sais pas si c'était propre à nous ou si c'est appelé comme ça ailleurs. Mais ce paragraphe, je pense qu'il est super important parce que même il aide le correcteur à se situer dans la copie et il m'aide moi à expliciter vraiment où je vais. Pourtant, la double appréciation de l'habitude vient remettre en question l'hypothèse que nous avons soutenue jusqu'à présent. Donc je viens chercher quelque chose, comme dans l'introduction, ce dont j'ai parlé dans l'introduction, qui vient questionner ma thèse et qui vient lui dire que peut-être que c'est pas tout à fait ça la vérité. Ne dit-on pas aussi avoir fait les choses par habitude sans y penser ? Mon corps était là, mais j'étais ailleurs. Mon corps et moi seraient donc l'aveu d'un échec. L'impossible rencontre entre la conscience et le corps. Voyons cela. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vais essayer de chercher ça. Donc pareil, niveau structure, encore un paragraphe d'introduction, un mini paragraphe. Première sous-partie, je parle de l'ambiguïté de l'article possessif mon. Deuxième partie, j'explicite pourquoi pour moi c'est un aveu d'échec, du coup dire mon corps et moi. Et je finis par dire finalement mon corps et moi, c'est la conscience qui vient écraser ce corps et qui dit mon corps et moi. Mon corps et moi, et pas ce qu'on pensait dans la première partie. Donc j'interprète le sujet d'une autre façon. Et à chaque fois dans mes paragraphes, on voit que c'est ma réflexion qui structure la copie, et qu'ensuite je pense avec des philosophes, je pense avec des auteurs qui viennent illustrer ça, mais je mets vraiment en valeur ma réflexion et ma démonstration de A à Z. Je viens chercher encore le présupposé qui se cache dans ma seconde partie pour lancer la troisième partie. Et donc là, je détaille. Je n'ai écrit que 2 sous-parties parce que je me rappelle très bien encore, j'ai pas eu le temps d'écrire ma troisième sous-partie. J'ai vu le temps défiler et j'ai préféré finir correctement plutôt que d'être fidèle à mon plan et du coup de rendre une copie inachevée. Et en fait, en gros, ce que je me rappelle avoir fait, c'est que j'ai mixé ma deuxième sous-partie, ma troisième sous-partie. Pour bien finir, je me rappelle avoir vraiment travaillé ça, parce que d'habitude, pendant l'année, je bâclais toujours ma troisième partie. Sauf que là, je savais qu'en concours, on allait lire mon introduction, ma troisième partie. Du coup, c'était pas possible de la bâcler. Donc je l'ai vraiment bien fini. Je me rappelle avoir été plutôt fière quand j'ai posé mon stylo à ce moment-là. Et au niveau, je vous disais, j'ai pris de gros risques. L'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est que je me suis dit, c'est ma copie HEC. C'est ma copie HEC, donc c'est là où je dois briller, j'ai rien à perdre.
Je me rappelle dans mes copies EM Lyon, j'avais vraiment peur et du coup j'ai fait quelque chose de très scolaire et ça n'a pas fonctionné. Et là dans cette copie je me suis dit ok, j'ai rien à perdre, go prendre des risques. Et du coup un vrai risque que j'ai pris, c'est que j'ai inventé des concepts. Le être bien dans son corps avec des tirets comme ça, gros concept inventé par moi-même. Le se sentir bien dans son corps, enfin je me suis amusée dans cette copie dans le sens où je me suis pas prise au sérieux. Je me suis vraiment permis d'être m'amuser, de sortir des concepts et de faire ça comme ça parce que j'avais l'impression que j'avais rien à perdre, donc autant tout donner, tout lâcher, tout donner de ces 2 années de préparation. Je pense que pour ceux qui sont dans leur année de concours, vous allez réussir à avoir déjà un peu plus de recul parce que vous voyez ce que ça fait de travailler un thème pendant 1 an. Alors que quand on est en première année, ça peut faire peur et j'ai vraiment pas envie que cette copie vous fasse peur parce que vraiment il faut garder en tête que ce thème, je l'ai travaillé. Donc si les références tombent juste, si j'ai des références très pointues, c'est pas parce que je suis une génie de la philo ou de la culture générale, c'est parce qu'on a travaillé ce thème et on n'avait que ça à faire pendant 1 an. Donc vraiment ça c'est une grande différence entre la première année et la deuxième année, l'année du concours. Donc vraiment si tu es en première année et que tu as l'impression que c'est inaccessible, j'aimerais vraiment que tu te concentres sur plus l'organisation de la copie, la tonalité et que c'est vers là où il faut aller. Mais c'est en aucun cas quelque chose que tu dois savoir faire dès maintenant. Parce que ça, cette copie-là, c'était ma 4e copie de concours je pense. C'est l'aboutissement de 2 années et tu n'y es pas encore. Donc pas de soucis si jamais t'as l'impression que c'est inaccessible. Ça ne l'est pas. Et pour les 2e années, vous êtes en train de clôturer le programme. Les révisions, c'est un moment où moi, j'ai vraiment pris du recul sur mes références, pris du recul sur tout ce que j'avais appris pendant ces 2 ans et ça m'a énormément aidé. Jusqu'à la dernière minute, vous êtes capable de faire ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, il faut aussi savoir que c'est une matière qui est pas très stable. Il y a la sensibilité du correcteur qui rentre en jeu, l'état d'esprit dans lequel il était. Est-ce que vous avez vraiment réussi à dire ce que vous aviez en tête? Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu à ce moment-là. Du coup, c'est une matière qui est considérée comme pas très stable et du coup, il faut pas non plus trop miser dessus. Et pour illustrer mon propos, mon état d'esprit en concours a énormément joué parce que quand je suis arrivée sur ma copie, pour ma copie HEC, je me suis vraiment dit ça c'est mon épreuve, je vais la déchirer. J'ai rien à perdre donc je vais vraiment me donner à 3000%, m'éclater et je me suis vraiment éclatée en écrivant cette copie. Vraiment j'en garde de très bons souvenirs et du coup je suis contente d'avoir une bonne note là-dessus parce que c'est vraiment là où j'ai tout donné. C'était ma meilleure épreuve de concours. Mais voilà, ça n'a pas été le cas dans mes autres copies philo. Je crois que EM Lyon j'ai eu 8 et ESSEC j'ai dû avoir 14. C'est ça je crois. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que mon état d'esprit pendant cette épreuve a beaucoup joué sur ma note et c'est pour ça que dans mes vidéos je mets vraiment l'accent dessus parce que si vous vous reconnaissez dans ma façon de travailler, alors j'aimerais vous dire que vraiment votre état d'esprit, votre santé mentale, votre santé physique est tout aussi importante que vos connaissances. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou alors me retrouver sur Instagram et directement me les poser en message. J'y réponds le plus rapidement possible dans les 24 heures, donc vraiment n'hésitez pas, je suis là pour vous et j'adore parler de culture G, donc ça me ferait énormément plaisir de parler de ça avec vous. À bientôt!